les bienfaits du portage pour bébé. Quels sont-ils? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton bébé de la grossesse à 3 ans, de manière naturelle, sereine et sans s'épuiser. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Alors le portage, quels sont les bienfaits? Car on entend souvent dire ne porte pas trop ton bébé, tu vas en faire un bébé à bras, tu ne pourras plus jamais le poser, etc. Pourtant, lorsque nous naissons totalement immatures, nous sommes dépendants d'un adulte pour s'occuper de nous. Et donc, nous sommes naturellement une espèce portée, puisque nous sommes incapables de pouvoir nous déplacer par nous-mêmes. Le portage est donc quelque chose de tout à fait naturel et qui fait partie de notre histoire. Les grands avantages du portage, c'est qu'ils permettent de répondre finalement à quasiment tous nos besoins fondamentaux en tant que nourrisson, mais aussi pour un enfant qui grandit au fur et à mesure. Je pense notamment au fait de réguler sa température corporelle, au fait d'avoir une proximité avec sa maman et donc de pouvoir créer un lien mère-enfant serein et sécure, de pouvoir faciliter l'allaitement, puisque par le biais de ce contact physique, nous pourrons proposer une mise au sein régulière dès les premiers signes d'éveil et à la demande de bébé. Nous allons favoriser aussi la sécurité affective de bébé et du coup des émotions qui vont être traversées plus facilement car le portage permet de calmer et de sécuriser son enfant. En étant plus serein et rassuré, cela va favoriser également l'endormissement. On va pouvoir donc porter son bébé pour faire ses siestes. Et ce n'est pas parce que votre enfant va dormir dans un moyen de portage qu'il ne sera plus capable de dormir seul. Cela n'a rien à voir. Au contraire, pour pouvoir se détacher et se séparer, il faut avoir été bien attaché au préalable et ne pas avoir peur de s'éloigner de son parent car on sait qu'il sera toujours présent pour nous en cas de besoin. Le portage présente aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, des avantages pour le développement psychomoteur. Certaines personnes s'inquiètent du fait qu'un bébé porté aurait du mal ensuite à développer sa motricité au sol, à 4 pattes ou pour se mettre debout par la suite, et en fait, il n'en est rien. Tout d'abord, le fait d'être porté répond aux besoins de motricité de l'enfant au moment où il n'est pas encore autonome pour se déplacer seul. Il va ainsi pouvoir se déplacer au gré du portage du parent et ainsi bénéficier d'une vision qui va évoluer au fur et à mesure de l'endroit où se rend l'adulte. Ça va lui permettre de ne pas être lassé par un point fixe lorsqu'ils sont par exemple posés dans un transat et qu'ils ne peuvent pas bouger. Les enfants d'ailleurs au bout d'un moment généralement s'agacent et pleurent pour demander tout simplement à changer de position et avoir un autre angle de vue sur une pièce par exemple. Le portage va participer également au développement psychomoteur et au tonus de l'enfant, car en étant porté, et notamment avec le fameux nœud kangourou, l'enfant est suspendu. Il va pouvoir aussi exercer donc l'agrippement sur les vêtements de son parent et va gérer également son équilibre et sa stabilité. En étant porté, on va également réduire le risque de plagiocéphalie. Vous savez, le syndrome de la tête plate de bébé qui, la plupart du temps, est lié à un problème de position, notamment dans les transats ou dans les cosy ou allongés sur le dos, où finalement l'enfant ne bouge pas, l'arrière de la tête est toujours appuyé sur un support, ce qui peut favoriser ce syndrome de tête plate. Ici, l'enfant est porté, donc il n'y a rien qui va appuyer sur sa tête et on va s'éviter donc un risque de problème supplémentaire avec son bébé. Et enfin, le portage est excellent pour le système digestif de bébé. En étant porté, il va avoir son petit ventre également qui va être massé tout simplement au contact du corps de l'adulte. L'avantage également avec la verticalisation, c'est qu'on va réduire également les reflux, notamment lorsqu'il y a des reflux gastro-œsophagiens. Cela va vraiment soulager bébé, contrairement à d'autres moyens comme dans un transat ou allongé dans un landau qui vont, eux, favoriser les reflux. Par le biais de ce petit massage, cela peut également aider lors des coliques du nourrisson et le fait que le bébé se tortille notamment en fin de journée.
Bref, le portage, vous l'avez compris, permet de nombreux avantages pour le bébé, mais également pour le porteur. Je traite de ce sujet d'ailleurs dans une autre vidéo, je vous invite à cliquer ici sur la fiche pour aller la visionner. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tout connaître sur le développement de l'enfant, au niveau du sommeil et de l'alimentation, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo, vous retrouverez les liens pour recevoir vos guides offerts. Des questions sur le portage, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.